Euh, Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est très très nombreux, mais je pense qu'on tient tout juste. Et puis on espère qu'à un moment il s'arrête de pleuvoir, comme ça pour ceux qui veulent, vous pouvez même profiter de la conférence depuis la terrasse. Donc merci d'être là si nombreuses et si nombreux. Vous l'aurez remarqué, un événement qui s'est organisé un petit peu en dernière minute. Mais voilà, on s'était dit qu'on n'avait pas envie d'attendre. On ne voulait pas attendre le moment où tout le monde part en vacances, profite de l'été et attendre la rentrée pour réunir ce panel qui est quand même assez exceptionnel et pour réfléchir ensemble à comment relever des défis qui se posent à très très court terme. Alors évidemment, le défi principal, c'est le défi du climat. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, il n'y a pas beaucoup à discuter sur le constat. Hein. C'est une urgence qu'on constate tous et qu'on partage tous. Quand il fait 50 degrés en Inde, 45 degrés en France dans les dernières semaines, quand on a, je pense que c'était en Inde aussi, des grelons qui tombent en masse et qui envahissent les rues jusqu'à 1,5 mètre de haut, qui ensevelissent les voitures dans les rues. C'est des images évidemment qui nous poussent à agir et en plus de ça, on fait face à une urgence du cadre politique, on va dire. On sait que l'échelon européen est un échelon particulièrement pertinent pour agir sur le climat et c'est pour ça qu'on a voulu viser cet échelon-là avec les orateurs de ce soir. Et au niveau européen, on sort d'élections européennes qui nous ont créé une situation relativement inédite où on a au Parlement européen 4 groupes politiques qui ont commencé à négocier le programme de travail des 5 prochaines années de la nouvelle Commission européenne et du nouveau Parlement européen. Et dans les tout prochains jours, en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des décisions importantes qui vont conditionner les priorités de travail de l'Union européenne au cours des 5 prochaines années. Et donc, face à cette urgence-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose un coup à jouer pour mais peut-être chacune avec des casquettes différentes, des responsabilités différentes, des moyens d'action différents, voir si on pouvait dégager peut-être des objectifs communs à moyen terme, des outils communs, en tout cas des stratégies convergentes pour taper sur le même clou et pour obtenir des victoires à très court terme. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur l'introduction, simplement dire qu'on a proposé aux oratrices, aux orateurs de ce soir 2 questions. Évidemment, ils auront toute la liberté de s'en écarter s'ils le souhaitent, mais pour lancer le débat, comme point de départ, on est parti sur 2 questions. La première étant, la Cour des comptes européenne nous dit que pour relever le défi de la transition écologique, il faut chaque année investir à l'échelle européenne 1115 milliards d'euros dans les énergies douces, dans le transport, dans l'isolation des bâtiments, dans la transition agricole aussi. Il y a toute une série de pans de notre économie qui doivent être complètement revus de fond en comble. Et évidemment, tout ça ne va pas être gratuit. Et donc, la première question, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent nécessaire à cette transition. Et la deuxième question, c'est, j'en parlais tout à l'heure, vu l'agenda politique européen avec peut-être la semaine prochaine le vote sur la candidate présidente de la Commission européenne et vers octobre, novembre, le vote sur l'ensemble de la nouvelle Commission européenne et donc au préalable, on peut l'espérer, des engagements précis sur des politiques et en particulier des politiques climatiques. Vu cet agenda et vu les échéances qui nous arrivent, quelles sont les stratégies des uns des autres et comment éventuellement les combiner, voire les faire converger. Alors, on a un panel, je le disais, de grande qualité et on va tout de suite commencer avec Adélaïde Charlier, qu'on ne présente plus, on va dire Youth for Climate, et à partir de là, je la laisse compléter. Merci.